Guys, 1 minute de silence s'il vous plaît. 1 minute de silence. Pendant ce temps. Une minute de silence en l'honneur de Monsieur Tenard. Pourquoi? Comment est-ce qu'on peut avoir un talent aussi poussé qu'Amad Diallo dans son équipe et venez nous faire croire quelque part dans notre inconscient, dans notre subconscient, qu'Anthony, bien qu'aujourd'hui, petite parenthèse, sa présence ne me dérange pas, mais qu'Anthony serait un meilleur joueur qu'Amad Diallo. Comment? Honnêtement, comment, guys? Je pose la question. Comment? Comment? Quel talent! Et malheureusement, si Tenard était resté, ça serait une autre équipe qui allait bénéficier des talents et des services d'Amad Diallo, un peu comme Chelsea le fait aujourd'hui avec Sancho. Tenard, guys. Je sais, c'est vrai, il est parti, ça fait longtemps, mais je vous avouerai quand même que jusqu'à maintenant, jusqu'à now, je l'ai encore à travers. Je me dis, comment est-ce possible? Comment est-ce possible? Tout simplement, comment? Le deuxième but, guys, c'est une pépite. Pépite. Déjà, on va souligner la passe de Martinez, bien dosée, dans le bon dosage, dans le bon tempo, surtout entre les deux défenseurs centraux. L'appel est spectaculaire. Et c'est aussi pourquoi je vous dis, guys, Amad Diallo doit jouer 10. S'il est piston, c'est vrai que oui, il peut dépanner là-bas, mais s'il est piston, jamais de la vie il pourra faire un tel appel. Jamais. Never. Donc déjà, on va souligner la passe. Ensuite, on va souligner le contrôle. Le contrôle de balle, il est juste spectaculaire, majestueux, il est élégant. Il contrôle la balle juste ce qu'il faut pour éliminer Ederson. Ça aurait été un autre joueur, il allait nous faire un contrôle de balle qu'il allait envoyer au Mont Kilimanjaro. Bim! Ciao! Il contrôle sa balle. Et derrière, il retrouve la lucidité pour finir en beauté. Maintenant, on peut discuter, le défenseur aurait pu l'enlever, ça c'est un autre débat. Pour nous, l'essentiel, c'est que c'est rentré. Quel but? Quel but, guys? On ne peut pas se permettre d'avoir un talent aussi prodigieux. Wow. Quel joueur! En réalité, quand il prend la balle, et aujourd'hui, pour moi, en attaque en tout cas, le seul joueur, je veux que la balle lui arrive vite dans les jambes. Parce que quand il a la balle, un peu comme, j'ai pas envie de faire la comparaison, mais Ronaldo à l'époque. Quand Ronaldo prenait la balle, le Ronaldo 2007, 2008, 2009, on sentait qu'il y avait quelque chose allait se passer. Systématiquement, on était là. Et dès que la balle arrive dans les jambes d'Amad, et d'ailleurs, j'ai écouté un fan qui disait que tout le monde souhaite qu'Amad ait le ballon. Parce que dès qu'il a le ballon, le public Old Trafford se lève. Old Trafford se lève parce que tu sais quelque part quelque chose va se passer. Un moment spécial, un moment magique. Pas tout le temps, mais tu attends à ce que quelque chose se passe. Quelle pépite. Donc oui, guys, 1 minute de silence. Parce que si l'autre guignol de service était encore là, je pense qu'aujourd'hui, ce serait un autre club qui aurait profité de ses services et de son talent. Merci à Amad Diallo, sincèrement. Merci parce que je refais ça encore. Merci beaucoup. Merci à Amad Diallo, franchement. Vous savez ce que j'ai aimé dans le match, guys? On est allé récemment avec Olé. On a gagné, même avec Tenard, hein, on a gagné 2-1 à Old Trafford. Mais si on prend le contenu, l'ensemble du match, on a gagné 2-1 certes, mais on va dire que United s'est plus réveillé dans les 10 dernières minutes. Pendant 80 minutes, c'était Manchester City et rien d'autre. Nous, on était là à défendre, à attendre. On attendait que City fasse une erreur et puis on allait. Sous Olé, c'est pareil. On prenait la balle, on avait gagné 2 fois, je crois, 2-1, 2-1. On a gagné 1-0 également en Cup. Mais on n'a jamais su emballer le match. C'était tout le temps en mode on attend, on reste campé dans notre camp et on attend que City fasse une erreur et puis bam, pour qu'on puisse les punir. Là, aujourd'hui, franchement, guys, ça sent. En fait, si on oublie aujourd'hui, c'est pas parce que je suis supporter de Manchester ou voilà, non, c'est pas la même chose. Si on oublie, parce que même si on avait perdu, on allait dire la même chose. Si on oublie, aujourd'hui, si on se dit, on se met dans la peau d'un fan d'Arsenal, d'un fan de City, d'un fan de Chelsea, quelque part, ils doivent se dire
de ce que je vois, cette équipe-là, elle est en train de revenir. Et c'est très mauvais. C'est très mauvais. Maintenant, je ne suis pas en train de m'emballer. Encore une fois, comme je l'ai dit, même si on avait perdu, j'allais vous dire la même chose. Parce que je crois sincèrement, depuis que City est arrivé, donc depuis 2008, je crois que c'est la première fois que j'ai vu à un moment donné City trembler en défense, chez eux, dans leur camp, sur leur terrain. C'est la première fois, je crois. Même le 3-2 où j'ai parlé hier dans le preview où Van Persie marque un but splendide, on avait défendu. On avait marqué, certes, mais City a été dominant. Quand ils sont revenus à 2-2 là, c'était une avalanche. Mais aujourd'hui, certes, encore une fois, c'est vrai que City n'est pas en forme. C'est un point qu'il faut souligner. Ils ne sont pas en forme, ok. Mais malgré cela, on est allé. On a fait notre jeu. Et on revient sur les premiers commentaires de Ruben. Quand il arrive, il dit, il n'y a qu'une seule façon. Il n'y a qu'une seule façon, c'est ma way, ma façon de faire. Il n'y en a pas d'autre. Pendant que l'autre guignol de service arrivait et nous disait « Ouais, je ne serais pas capable de reproduire ce que j'ai fait à l'Ajax, dans ce cas quand on a terminé », lui, il nous dit « Il n'y a qu'une seule façon. Il n'y a qu'une seule façon de le faire, c'est la façon que je maîtrise de bout en bout et ce que nous allons faire. » Dans une interview qu'il a accordée hier sur Sky, il a dit, je cite, « Depuis mon arrivée, on n'a pu s'entraîner que 2h40 minutes avec l'ensemble de l'effectif. » Je répète, 2h40 minutes. 2h40 minutes, on peut associer ça à un seul entraînement. C'est-à-dire que tellement on est en train de jouer tous les 3 jours, il faut faire reposer les joueurs, faire jouer certains, et ainsi de suite, trouver vraiment l'équilibre. On n'a eu que 2h40 minutes d'entraînement. Ce qu'il a dit hier sur Sky Sport. 2h40 minutes d'entraînement. Alors, pourquoi je suis content? Vous savez pourquoi? Je vais vous le dire. Je suis content parce que je me dis, on l'a souvent dit également, on n'a pas besoin de 1 an. Vous voyez, notre tocard là, il arrivait, il te disait non, il faut 1 année, il faut 2 ans. Et puis il y en a plein qui disaient ouais, franchement, cette équipe elle est pleine de tocards, chose qui est vraie. Il faut du temps, il faut du temps. Ça, c'est la phrase préférée du tocard. C'est la phrase préférée. Il faut du temps, certes. Mais là, je me dis, au bout de 2h40 minutes d'entraînement, voici le résultat. Qu'est-ce que cela va être quand il aura une pré-saison complète? Parce que l'autre, je suis désolé, Garnacho, il arrivait, il faisait encore et encore, pour ne citer que lui, il refaisait encore et encore les mêmes erreurs, jamais recadré. Never. Là, je ne l'ai pas encore vu, on m'a dit apparemment Garnacho est en train de leaker les compos à son frère. Bon, franchement, il faut que j'aille vérifier, je n'ai pas encore vu la raison officielle, donc je n'ai pas encore écouté la conférence de presse post-match. Mais je me dis, Ruthless, le fait de mettre Rashford, guys, on l'aime ou on l'aime pas, c'est la star du club. À l'heure actuelle, c'est le plus gros salaire du monde. Enfin, du monde, excusez-moi. Du Manchester, pardon. Mais pas loin, en tout cas, du monde. En éliminant l'Arabie Saoudite. À l'heure actuelle, Rashford, c'est 350 000 livres par semaine. Vous convertissez en euros, ça fait à peu près 375, 380 par semaine. À l'heure actuelle. Donc je pense que si on regarde dans le top 10, il est pas loin. Dans le top 10 mondial. Donc c'est la star du club. L'année dernière, avec Ten Hag, il est sorti. On l'a soi-disant recadré. Tout de suite, il était dans l'équipe. Parce que c'est la star du club. Aujourd'hui, l'autre, il arrive, il dit, bon, ben écoute, il n'est pas performant, moi je dégage. Encore une fois, je n'ai pas encore la raison, mais moi je dégage. En tout cas, je l'écarte. Que ce soit lui et Garnacho, je les écarte. Et encore une fois, je les ai dit, Garnacho pour moi, c'est pas qu'il est mauvais, mais il faut que quelqu'un lui fasse passer un message. Parce que jusque-là, lui, de son point de vue, ce qu'il fait, c'est bien. À partir du moment où tout ce qu'il fait, ben rien, personne ne vient ne le recadrer, donc il va continuer. Donc à partir de cet instant, pour moi, cette décision, c'est une masterclass. Franchement, j'ai beaucoup salué, beaucoup applaudi. Merci Ruben. Et encore une fois, je répète encore une fois, pour ceux qui n'ont pas entendu, 2h40 d'entraînement, voici le résultat. Même contre Arsenal. Contre Arsenal, il y a eu 2 buts de Stoke City. Et d'ailleurs, les Gunners, rapidement, ça fait quoi? Apparemment 3 matchs. 3 matchs qu'on n'a pas marqués. C'est ce que j'ai entendu hier dans l'interview fin de match. 3 matchs de pas marqués dans le jeu. Donc, on a perdu contre Arsenal. On a une fois encore pris un but sur côté arrêté. 42%. On va y revenir juste après, mais même contre Arsenal, on n'était pas mauvais. Sachant qu'il venait d'arriver. Contre Arsenal, Arteta il est là depuis 6 ans. Guardiola, certes en ce moment c'est une mauvaise passe, ils sont là depuis 8 ans. C'est la 9e saison de Guardiola. Et aujourd'hui,
On a gagné non pas uniquement dans le score, dans le résultat, mais également dans la possession de balle presque. Parce que jamais j'ai vu Manchester United aller se déplacer et avoir 42% de possession de balle. Jamais j'ai vu ça. Donc j'applaudis, je suis content. Je suis content non pas que pour la victoire, mais également pour le futur. Ça s'annonce bien. Et encore une fois, je me dis, si je suis à la place d'un Gunners, d'un supporter de Chelsea, d'un supporter de Manchester City, je dois regarder cette équipe de Manchester United et je dois leur dire, dans un coin de ma tête, dans mon inconscient, dans mon subconscient, je dois me dire quelque part, attention à cette équipe-là. Cette équipe de merde, elle nous a bien fait chier pendant je sais pas combien d'années avec Ferguson. Il y a de grandes chances qu'elle revienne. Et quand on va revenir, guys, là je passe un message. Parce qu'on va revenir. Non, est-ce que nous, à l'heure actuelle, on va pouvoir le voir de notre vivant, mais on va revenir. Le jour où on va revenir, guys, on a su encaisser. Hein. On a encaissé les moqueries, les messages de clin d'œil. Il y en a, ils t'envoient juste un clin d'œil. Quand tu prends une sacrée défaite, ils ne mettent rien dans le commentaire. Ils envoient juste un petit clin d'œil, genre... tu lui réponds même pas. Mais il y en a plein qui font ça. Hein. Pour moi, c'est encore même plus humiliant. Plutôt de venir te dire ouais, on t'a tapé. Non, c'est encore même plus humiliant. Mais bon, bref. Franchement, on va y revenir. Et quand on va revenir, guys, toutes ces moqueries qu'on a encaissées, on a su les garder. Et moi, je suis quelqu'un de très rancunier. Bon, je fais de l'amélioration. Enfin, je m'améliore à ce niveau-là. Mais quand même, quand on va revenir, guys, là, on n'est pas revenu. Je pense qu'on va revenir d'ici 2 ans, 3 ans. Et je pense que vraiment, Ruben, là, c'est un bon. C'est un bon. Les gars, je suis content parce que, encore une fois, il n'y a pas que les résultats. On a gagné sous Olé, on a gagné même sous Ténard. Mais aujourd'hui, je dirais quasiment un équilibre de force. 48%, 52%, c'est qui Bourico. Oh, guys. Les Mancuniens. Ce que j'aime bien avec vous, guys, vous êtes patients. Et là, c'est un message direct. Vous êtes patients, vous êtes là. Ça fait 11 ans. Nous sommes dans la 12e année, là. Ça fait 11 ans que vous êtes là. Ça fait 11 ans que vous êtes là. Vous êtes là à supporter les moqueries. Les clubs à 2 balles. À la minute, à l'instant où leur club ne va pas bien, ils ont changé de casquette. J'ai vu, sincèrement, je connais des gens qui sont passés de Madrid à Barcelone, de Barcelone à Madrid, ni vu ni connu. Sans aucun problème. Donc, guys, big up à vous tous. Big up à vous tous. Et on va y revenir. Mais on va revenir pas qu'avec les résultats, on va revenir avec la manière. Et c'est ça qui fait peur. Si on doit revenir sur le match, Onana, il a l'air encore un peu dubitatif par rapport à, je dirais peut-être un manque de confiance. Et ça se sent même dans le stade. Chaque fois qu'il touche le ballon, le public scalpe, ils sont en train de crier. Enfin, vous voyez, scalpe, j'allais dire ça en anglais. Ils sont en train de crier, juste histoire de lui mettre un peu de pression. Bon, pas de beau, mais on voit d'ailleurs dans ces relances qu'il y a beaucoup plus de relances aujourd'hui dehors. On a revu le Onana de l'année dernière qui est moins précis. On avait souligné ça il y a quelques temps. Mais il est encore un peu fébrile mentalement. Il va falloir qu'il corrige ça. Encore une fois, un but sur coup de pied arrêté. 42% de nos buts cette année, c'est coup de pied arrêté. C'est-à-dire, limite 1 sur 2. 42% s'il vous plaît. Limite 1 sur 2. 1 sur 2. Onana, j'ai trouvé qu'en défense, De Ligt, Martinez, si vous avez remarqué, systématiquement quand Doku avait la balle, Haaland, qu'est-ce qu'il faisait? Il allait au niveau de Martinez. Il allait se réfugier au niveau de Martinez. En gros, vas-y quoi. Si je reçois un ballon là-bas, je te bouffe. Donc ça, c'est un bémol. C'est un point qu'il va falloir rectifier. Mais sinon, encore une fois, la passe qu'il délivre, on a besoin de ce genre de défenseur. Et c'est ça pour moi, je le trouve un peu fébrile défensivement. C'est quand même quelque chose qu'on a salué. Mais c'est pour moi ça qui manque par exemple à Maguire. Maguire, c'est passe latérale, passe en arrière. Bien qu'aujourd'hui, il a été solide défensivement. Sur coup de pied arrêté, il a été solide. Mais encore une fois, on aimerait, à long terme, un défenseur qui soit bon défensivement et bon aussi dans les transversales. Quelle passe! De Ligt nous a fait quelques passes vers Dalot, mais Dalot, on va y revenir juste après. Mais franchement, De Ligt,
Martinez et même Maguire, défensivement, on a été solide. En réalité, City n'a pas eu d'occasion. Ils ont marqué un but, ils étaient tout contents. Ça fait 2 fois cette semaine. 2 fois cette semaine qu'on revient de derrière. Jeudi contre Pilsen, boum, boum, boum. Aujourd'hui, boum, boum, boum. 2 fois. C'est un message. Psychologiquement, d'habitude, dès que Manchester United encaissait un but sous Ten Hag, on sait que c'était mort. Et à la mi-temps, il y en a pas mal d'entre vous qui l'ont souligné, qui m'ont dit on va gagner. J'étais assez dubitatif par rapport à ça parce que oui, mais oui, vous avez raison, guys, on a gagné, et encore une fois, merci. Merci, guys. Merci. Et donc, défense, oui, City n'a pas eu grand-chose à faire. En fait, le 3-5-2 nous permet vraiment d'être bon défensivement. Vous voyez là, les équipes qu'on affronte n'ont pas beaucoup de marche, de manœuvre. Ils n'ont pas beaucoup d'occasions créées. Quand on prend des buts, c'est coup de pied arrêté. Et je sais que même ça, au fur et à mesure, on va le bonifier. On va rectifier le tir. Donc défensivement, solide. Ensuite, on a eu Mazraoui. Mazraoui, ça a été un duel, hein, guys. Franchement, Doku, c'est un duel. Mais je crois que, au début, je vous dirais qu'au début, ça a été difficile pour lui. Mais je vous dirais que sur le sprint du match, il a pris l'ascendant. Et là, l'endroit où il prend la balle et il fait une percée, masterclass, on se retrouve avec Bruno Fernandes qui rate. Bon, encore une fois, je vais pas la taper dessus. Pour moi, un gars qui rate, mais juste par petite parenthèse, si c'est un autre joueur, on allait le tuer. On allait dire, mais seulement il a raté jeudi dernier, tout le monde l'a attaqué, on a dit oui, mais comme là c'est Bruno Fernandes, ça passe, il n'y a pas de problème. Ensuite, donc, Dalot, guys, non, Dalot, en fait, il a de bonnes initiatives. C'est juste que techniquement, il est limité en fait. Quand il arrive, il frappe, il va chercher les oiseaux. Les oiseaux les plus beaux ne sont pas... Boum, il tape. Boum. Techniquement, tu sais que même dans ça, et encore une fois, on revient sur le contrôle de balle, la première touche, tu sais que même ça, il ne l'a pas vraiment. Il a de bonnes initiatives. C'est pas tout est agité à la poubelle, mais à la longue, encore une fois, il faudrait voir mieux, tout simplement. Ugarte, guys, encore une fois, oui, allez-y, oui, allez-y, je vous ai dit haut et fort, c'est un tocard. J'ai osé, dans mon inconscient, dans mon subconscient, je vais oser le comparer au guignol de service qui joue à Naples actuellement. Je sais pas comment j'ai fait, hein, après je ne le connaissais pas pour ma gouverne, pour ma décharge, je ne le connaissais pas, je me suis basé sur 3 points. Premier point, je me suis dit que son coach n'en veut pas, donc s'il n'en veut pas, c'est que forcément c'est un tocard. Deuxième point, je me suis dit, normalement, si on écoute, on regarde la philosophie de Ten Hag, on n'a plus besoin d'un Zubimendi, d'un Ederson. Donc, qu'est-ce qu'on a à faire avec un Ugarte? Et je maintiens ma position là-dessus. Je pense que Ugarte n'a rien à faire avec Ten Hag. Mais aujourd'hui, avec Rubena, masterclass. Et le troisième point, je me suis dit, franchement, c'est pas un joueur pour moi, voilà, quoi, on a besoin de plus. Si on veut rattraper les City, c'est un steady Eddie, quoi. J'avoue. Je prends le L, guys. Je le prends, il n'y a pas de problème. Mais vous voyez, dans ce genre de situation, je le prends avec grand plaisir, mais avec un sourire aux lèvres, d'ailleurs. Je suis là en mode très content de vous dire que oui, je prends le L. Parce que si j'avais raison, on aurait eu encore un nouveau tocard. Le fait d'avoir tort me permet de vous dire qu'aujourd'hui, on a un joueur. Quelle débauche d'énergie. À un moment donné, d'ailleurs, il fait double contact. Il y a 2 joueurs de City, il fait tac-tac, et puis il passe entre eux. Je me suis dit, wow, t'es capable de faire ça, toi. Wow, pas mal, gars. Pas mal. Donc franchement, Ugarte, si ce n'est pas que Ahmad nous met un but spectaculaire, du fait aussi que c'est lui qui provoque le penalty, pour moi, c'est un prétendant au man of the match. Bruno Fernandes, franchement, première mi-temps, je vais souligner, pas de bam. 0 bam. Il a su contrôler le jeu. Et ça, je dis, j'aime. J'aime, guys. Je ne veux pas arriver au même point qu'Ugarte. Je vais vous dire, je retire ce que je dis. Non, mais première mi-temps, j'ai trouvé que ça combinait bien. À aucun moment, il a fait des bams. À aucun moment, il a... Non, mais j'aime. Sincèrement, j'aime. Par contre, une fois qu'il a quitté, quand Meno est rentré, une fois qu'il a quitté son poste de 8 et qu'il est allé dans son poste de prédilection en 10, inconnu au bataillon. Et c'est ça, en réalité, guys. Vous voyez, tout à l'heure, on a parlé d'Amad Diallo. Ça serait bien d'avoir un deuxième Amad Diallo. Donc là, je vous l'ai dit, c'est pas que j'ai quelque chose contre lui, c'est juste que dans ma tête, on peut avoir mieux. On peut avoir mieux.
Mais voilà, en gros. Sinon, pendant le temps, j'ai bien aimé. Pas de perte de ballon, bien se contrôler le ballon. C'était bien. Et puis même défensivement, il fait 2-3 tacles là. Il fait un tacle dans la surface de réparation. Franchement, je salue. Melo, moi je l'aime bien. Je trouve qu'il il n'est pas encore en forme, mais je l'aime bien. Parce que lui et Amad sont des joueurs d'exception. Sont des joueurs capables de combiner dans les petits espaces. Et je sais que oui, là encore, ce n'est pas le Meno qu'on a vu l'année dernière. On est loin de ce Meno-là. Mais je me dis, ce joueur-là, pourquoi pas en 10? Je sais pas, mais c'est un joueur technique. Il faut trouver, pour moi, le joueur complémentaire à Amad en 10. Pour l'instant, on l'a pas. Mount, encore une fois, guys. Ouais, allez-y. Oui. Traitez-moi de ce que vous voulez. Oui, je dis. Oui, allez-y. J'encaisse. Y a pas de problème. J'encaisse. Je vous ai dit, je crois en lui. C'est un bon gars. C'est un tocard. Allez, dégage. Non, sérieusement, c'est un tocard. Allez, c'est bon. Je fais le mea culpa sur Ougarté. Je fais également le mea culpa sur Mason Mount. C'est un tocard, c'est bon. Mason Mount, Luke Shaw, c'est bon. Allez. Prenez vos clics, prenez vos claques et laissez les cloques. Ciao. Merci, ciao, au revoir. Ce sont les tocards. Allez, bye bye. Encore blessé. Et d'ailleurs, Mazraoui aussi, guys. Apparemment, faudrait vérifier ça. Mais Mazraoui aussi, apparemment, il est sorti. Faut vérifier ça. Ensuite, Højlund, en fait, c'est ce qu'on disait. Vous voyez, en Europe, il y a beaucoup plus d'espace. Et les défenseurs sont moins costauds, sont moins physiques. Là, il a perdu encore une fois tous ses duels. Diaz, il a bouffé. Macaroni, spaghetti bolognaise. Donc, il marque des buts. Mais à long terme, encore une fois, il n'a que 20 ans, il va progresser. Mais le fait qu'il se fasse bouger, ça reste quand même inquiétant. Ensuite, qui est rentré? On a Melo qui est rentré, on a Anthony qui est rentré, Zerzi, bon, pas grand chose, mais on dirait que là il fait plus d'efforts. Il est parti faire un peu de sprint pour aller essayer d'harceler Ederson. Anthony, guys, on l'a tous insulté. Encore une fois, je vais pas vous dire un mea culpa, mais je trouve que j'aime bien Mazraoui. Mazraoui, ça reste pour l'instant mon gars. D'ailleurs, c'est le maillot que je porte sur moi là actuellement. Mais je trouve qu'en fin de match, Anthony amène une autre palette, une autre dimension. En fait, il permet à Amad Diallo d'avoir plus de liberté. Beaucoup plus. Et donc Anthony, encore une fois, ce que j'aime bien avec lui, c'est la balle du colle au pied. Il s'écroule avec le ballon. Après, l'année dernière, il nous a fait du Macarena en mode genre, parce qu'il était isolé là. Mais là, le fait qu'il y ait un match, justement, donc 2 joueurs capables de vraiment éliminer en 1 contre 1, ça l'aide beaucoup. On a eu Kilo, donc Zerzi, on a parlé de Zerzi, on a parlé de Lindelof qui est rentré également. Donc, guys, on a fait le tour. Maintenant, on le sait, hein, ça ne sera pas la faute à Rubena, mais cette équipe de Manchester United, mentalement, on le sait. Et là, je vais vous le dire tout de suite, on a gagné aujourd'hui, on est content, on célèbre. Mais, dans 3 jours, on va jouer contre Tottenham. On peut aller se faire éliminer. Et après, on va dire bis repetita. Mais là, ça ne sera pas la faute à Rubena. Dans le sens où il y a sa patte, il y a son impact. C'est pas genre des victoires ou des défaites. Même quand tu perds, tu sais qu'il y a quelque chose. Sur quoi te baser, sur quoi construire. Tu le sais. Ce ne sont pas des victoires arrachées, à l'arrache, enfin, prises à l'arrache là où. Non, c'est construit. On commence à voir sa patte. Et c'est ce que je vous ai dit encore une fois, on n'a pas besoin d'1 an, de 2 ans, pour voir ne serait-ce qu'un semblant de football. Merci encore une fois Tena, merci encore une fois Olé. Il y a sourire et sourire, vous voyez? Il y a sourire et sourire. Et ce sourire-là, il vient du cœur. C'est un sourire relâché. Vraiment un sourire... Je suis content. Je suis vraiment content. Et voilà. Donc là, je vais dormir, mais tellement bien. Quand on gagne comme ça, pas que le résultat, encore une fois, avec la manière. Et surtout, revenir de derrière. On était mené. Quand on gagne comme ça, guys, c'est la fête. C'est la fête dans le cœur.
Donc, guys, je crois que j'ai fait le tour. Merci infiniment d'être venus jusqu'ici pour ceux qui sont venus jusqu'ici. Et donc, je vous dis, prenez soin de vous et on se dit probablement à demain. On va écouter chaque réaction, chaque détail détaillé, on va les écouter et on va revenir demain. Clair. Parce qu'on gagne. Quand on perd, franchement, je vous avoue, j'ai pas envie de faire de vidéo, hein, j'ai envie de dire F. Franchement, j'ai envie de m'éloigner le plus loin possible de Manchester United. Et quand on gagne, guys, j'ai la pêche. Et vous voyez, ça se voit dans les vidéos. Quand je parle comme ça fait 26 minutes. Quand j'ai pas envie, je fais bam 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 bam. Allez, j'expédie ça et puis ciao. Bon guys, on est venu jusqu'ici et donc prenez soin de vous. Ciao ciao.